Bienvenue sur Parents en Mission, bienvenue à toi qui arrive sur la chaîne la première fois. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui touche tout le monde, mais qui doit interpeller beaucoup d'entre nous qui sommes parents. Je vais parler de la puissance de nos paroles, la puissance de nos paroles dans le devenir de nos enfants. Comme beaucoup d'entre vous savez, quand on était petit, on a entendu beaucoup de choses. Et très souvent, lorsqu'on discute avec des grandes personnes sur ce qui les a marqués quand ils étaient enfants, la plupart te disent, ce sont les paroles, ce qu'on me disait quand j'étais petit. Donc aujourd'hui, je vais parler avec vous, je vais parler avec toi, papa et maman, de la puissance de nos paroles dans la vie et dans le devenir de nos enfants. Mais avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à regarder avec moi ceci. Alors, comme je le disais tout à l'heure au début de la vidéo, les paroles sont des armes. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue parce que par des paroles, nous pouvons élever, par des paroles, nous pouvons détruire. Et la preuve, Dieu même, pour nous construire, nous a laissé sa parole. Lorsque nous avons besoin de force, lorsque nous avons besoin de réconfort, lorsque nous avons besoin d'appui, lorsque nous avons besoin d'assurance, beaucoup de personnes vont vers la parole de Dieu pour tirer la force, pour écouter son conseil, pour suivre, pour regarder comment il a travaillé avec les autres dans le passé. Donc, il faut savoir que la parole, elle est puissante. Et tout parent devrait être comme une femme sage qui bâtit sa maison. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Qui d'entre nous, parents, voudrait que plus tard son enfant devienne fou, que son enfant devienne quelqu'un d'insensé, que son enfant ne fasse rien de bon dans la vie? Il n'y a aucun parent, à moins que celui-là soit vraiment méchant. Parce que je ne vais pas utiliser le terme sorcier, mais à moins que celui-là soit vraiment méchant, aucun parent n'accepterait que son enfant devienne un voyou, son enfant devienne un insensé ou que son enfant devienne quelqu'un qui ne fait rien de bon dans la vie. Or, l'une des clés pour que votre enfant réussisse, et l'une des plus puissantes d'ailleurs, pour que votre enfant réussisse, ce sont les paroles qu'on dit au quotidien. Qu'est-ce que tu dis à ton enfant au quotidien? Comment tu lui parles au quotidien? Comment tu le rassures? Dans la Bible, par exemple, il y a des paroles, et ça c'est un exemple que je vais donner pour tout parent dont l'enfant est pétri de peur. Moi, je peux le dire parce que moi, j'ai mon enfant qui a eu un problème lorsqu'il avait 2 ans. Il a commencé à voir des choses, à voir des hallucinations, donc je ne sais pas à quoi c'était dû. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour le rassurer, on a commencé à le construire par des paroles. Parce qu'on a vu ça dans la Bible. Tout le temps, on lui disait, n'aie pas peur, le Seigneur est avec toi, rien ne peut t'arriver. Tout le temps, on lui disait, Jésus est puissant, Jésus te protège. Donc, on prenait ces paroles-là. Et jusque parfois aujourd'hui, on continue dans la soirée, avant qu'il s'endorme, on prend le psaume 4, là où le Seigneur dit, je me couche et m'endors en paix, car toi seul tu m'assures la sécurité dans ma demeure. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les personnalise et on le dit à notre enfant pour lui donner, pour l'encourager et lui donner la paix et la confiance en le Seigneur. Donc voilà un exemple de parole qu'on peut donner à l'enfant. Il arrive même que parfois l'enfant agisse mal. Quand l'enfant agit mal, est-ce que tu vas lui dire tu es un menteur, tu es un voleur? Non. Quand on lui dit ça, ça signifie qu'on est en train d'attacher à son identité le mensonge. On est en train de lui coller une identité de menteur. On est en train de lui coller une identité de voleur. C'est encore un enfant. Il ne sait pas parfois différencier ce qui est bien de ce qui est mal. Il ne sait pas faire ce distinguo-là. Alors, pour lui permettre de comprendre,
on va le reprendre pour lui dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Cette attitude n'est pas la bonne, mais on ne va pas lui dire tu es un voleur, tu es un menteur. Tu vas lui dire le vol, ce n'est pas une bonne chose. Le vol, ce n'est pas une attitude à développer. Le vol, ce n'est pas une filière dans laquelle on doit s'engager. Donc, en fait, cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière où je disais dans la première partie comment on permet à son enfant de sortir du mensonge. Comment on chasse l'esprit mensonge qui veut s'attacher à notre enfant. Donc, cette vidéo, c'est la suite, c'est une suite de cette vidéo-là. Donc, pour dire que lorsque on a un enfant qui commence à prendre des choses sans demander, on lui explique le mal fondé, la mauvaise chose qu'est le vol. On lui dit ce que ça représente devant le Seigneur et on lui dit, toi, tu n'as pas été créé pour être quelqu'un qui vole. Tu n'as pas été créé pour être quelqu'un qui va finir sa vie en prison. Tu n'as pas été créé pour être quelqu'un qui va terminer sa vie. Pour être tout à fait honnête, souvent nous parents, il y a beaucoup de choses que les enfants font qui peuvent nous énerver. Il y a beaucoup de choses qui font que, mais allez, tu sors de toi. Mais je me suis fixé une limite et franchement, j'ai béni le Seigneur. En me fixant cette limite-là, le Saint-Esprit m'aide. Il y a des mots qui ne traversent jamais ma bouche, je dis bien jamais. Il y a des paroles qui ne traversent pas ma bouche, quelle que soit la colère qui peut être en moi. Donc, j'ai décidé que jamais je ne vais dire à mon enfant, tu es un voleur, ou sortir des paroles morbides contre mon enfant, ou dire, tu vas me tuer, des choses comme ça. Non. Ça, ces paroles, j'ai dit, je ne les sortirai jamais au nom de Jésus de ma bouche. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant m'énerve? Parfois, quand il fait vraiment une bêtise ou il a un comportement irresponsable. Je lui dis, tu sais, écoute, cette attitude que tu as là n'est pas une attitude responsable. Et franchement, ça ne correspond pas à une attitude qui honore le Seigneur. Donc, il faut quitter cette attitude. Ou bien je lui dis, écoute, Dieu t'a créé et a fait de toi une personne responsable. Je ne veux pas que tu aies des attitudes d'une personne qui ne prend pas ses responsabilités en main. En général, je dis ça à mon enfant, que l'attitude que tu as là n'est pas une attitude responsable. Dieu ne t'a pas créé pour être une personne qui est irresponsable. Et chaque fois, quand je lui dis ça, je lui dis, non, tu es une personne responsable. Sois responsable, sois conséquent. Donc, c'est le mot positif. C'est l'envers qui reste dans sa tête. C'est-à-dire, dans sa tête, il comprend qu'il est une personne responsable. Je n'utilise pas beaucoup le mot irresponsable. Je mets beaucoup plus en avant le mot responsable. Je n'utilise pas beaucoup le mot peur. Quand je vois qu'il a peur, j'utilise beaucoup le mot courageux pour lui dire que non, tu es quelqu'un de courageux. Tu es quelqu'un de déterminé. Le Seigneur t'a donné la force. Tu réussiras. D'ailleurs, celui en qui tu crois est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, tout le temps, je lui dis ça. Ça, ce sont des paroles. Celui en qui tu crois, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, ce sont ces paroles-là. Vous enrichissez votre vocabulaire. Et souvent, vous pouvez faire des petites notes, des paroles bibliques. Par exemple, souvent, je dis aussi à mes enfants, vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux parce que dans la Bible, dans le psaume 139, le Seigneur, il est écrit que tu as fait de moi une si merveilleuse créature. Alors, je dis à mes enfants qu'ils sont des merveilleuses créatures, des créatures que Dieu a désirées. Surtout quand l'enfant va à l'école et que les autres enfants lui disent des choses méchantes, je dis non, ce n'est pas ça que le Seigneur pense de toi. Le Seigneur dit que tu es une merveilleuse créature. Et je vais dans la Bible, dans le psaume 39, je lui montre ça. Je lui dis, regarde, qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Le Seigneur dit que tu es une merveilleuse créature et qui connaît tous les jours de ta vie. Il te connaissait même avant que moi, que tu sois dans mon ventre et que tu naisses. Donc, ce sont des paroles comme ça qui rassurent l'enfant. Ou quand il me dit, quand en ce temps-ci, on parle de mort ou des choses, des accidents, ou quand il voit quelque chose et qu'il me demande, je dis non, le Seigneur dit qu'il te rassasiera de longs jours. Donc, qu'il te donne la paix, qu'il te donne sa joie. Tu n'es pas comme les autres. Tu es ce que le Seigneur dit que tu es. S'il y a quelque chose qui te dérange, appelle Jésus.
parce qu'il dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Je leur dis toujours ça, que même quand tu dors, même quand tu es seul, si tu sais qu'il y a quelque chose qui te dérange, appelle le nom de Jésus, appelle le nom de Jésus, appelle le nom de Jésus et il va te sauver. Et un jour, en parlant de ça, mon fils a eu un problème, on ne sait pas si c'était, on ne sait pas, il a eu un problème en tout cas, il était soit en train de dévanir, mais il perdait connaissance, il battait des pieds et les yeux étaient en train de partir en l'air. Donc son papa m'a appelé rapidement et j'étais à la cuisine, je suis montée en courant. Donc on a trouvé l'enfant en train de faire ce malaise-là. Bon, on ne savait pas ce qui allait arriver. De toute façon, il était en train de partir. Soit il s'évanouissait, soit c'était autre chose. Donc tout de suite, j'ai commencé à dire au nom de Jésus, c'est toi, tu t'arrêtes. Tu le lâches maintenant, je te commande, sors au nom de Jésus, tu le lâches. Donc, et j'ai dit à mon fils qui commençait à parler, je lui dis, proclame, j'ai dit Jésus. Il dit Jésus, je dis Jésus, Jésus. Son corps est le temple de ton esprit. Quelle que soit la chose, quel que soit son nom, quelle que soit sa particularité, maintenant, je demande que cette chose quitte son corps immédiatement au nom de Jésus. Ce qui fait que l'enfant est revenu à lui. Quelques minutes après, on l'a juste étendu pour qu'il se repose, mais il est revenu à lui et il n'a plus jamais eu ce genre de malaise. Même quand on est parti à l'hôpital 2 heures après, à l'hôpital, ils ont dit que bon, de toute façon, on n'a pas ausculté parce que bon, comme c'était en temps Covid, ça prenait tout un tas de procédures, aller dans tel hôpital pour savoir d'abord si c'est n'a pas la COVID. Donc, ça fait que finalement, donc, l'enfant, on ne l'a pas ausculté et on est rentré à la maison. Donc, c'est pour dire que les paroles que nous disons à nos enfants sont puissantes. Les paroles que nous proclamons au quotidien, ce que nous disons devant eux est important. Même lorsque nous sommes en colère, il y a des paroles que nous devons nous interdire de sortir de nos bouches. Et chacun des parents verra comment le Seigneur, même lorsque l'enfant a une attitude que certains décriraient d'irrécupérable, mais vous n'acceptez jamais que l'attitude de votre enfant, son comportement est irrécupérable. C'est faux. Parce que la Bible dit, d'ailleurs c'est le thème, c'est le slogan de Parents en Mission, que avec Dieu, nous triompherons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, c'est pour dire que même lorsque quelque chose paraît impossible aux hommes, tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, voilà ce que je vais te laisser avec comme encouragement aujourd'hui. Ce n'est pas juste un encouragement pour te rassurer, mais vraiment, j'ai beaucoup de témoignages que je peux donner comme ça. Les paroles sont puissantes. Les paroles renversent les situations dites impossibles. Les paroles changent, mais pas n'importe quelle parole. Les paroles de Dieu. Les paroles dans lesquelles nous avons lu, les paroles que nous avons lues dans la Bible et en lesquelles nous avons mis foi parce que ce sont les paroles de Dieu et ça signifie que nous mettons foi en lui. Donc voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Sois béni, sois fortifié. Vraiment que le Seigneur te relève. Que ta famille soit bénie. Parce que le Seigneur bénit ta famille. Il bénit tout ce qui vient de tes entrailles. Que tes enfants soient bénis et que tes enfants ne manquent de rien. Que ta famille ne manque de rien. Tu es un bien-aimé. Tu es une bien-aimée de Dieu. Que le Seigneur te fortifie dans ton âme au nom de Jésus-Christ. Pour toi qui regarde la vidéo pour la première fois, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à suivre les liens qui sont au bas de la page et aussi d'accepter Jésus dans ta vie parce que c'est salutaire pour toi. Nous n'avons pas la maîtrise des temps, nous n'avons pas la maîtrise des circonstances. Donc, il vaut mieux donner sa vie à Jésus que de passer l'éternité loin de Dieu, dans la souffrance, dans les pleurs et dans les grincements de dents. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, papa, maman, et toi qui m'écoutes. Vraiment, comme je l'ai dit, soyez bénis, sois bénis, et on se revoit très bientôt. J'ai été ravie d'être parmi vous.